Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de la vidéo. Donc, on va parler des leviers. Après ça, nous allons retourner dans pour lui encore parce que c'est pareil que notre profil. Donc, on dit que les leviers en soi, ou du moins par définition, un levier est une barre rigide AB, est une barre rigide AB, un bois qui dure, mobile autour du point fixe, mêlé autour du point fixe, donc appelé point d'appui. Mais point d'appui. Donc ici, qui ça levier pour le faire, pour le battre, voilà. À cause des forces qu'a fait en A, qui ça pourrait faire pour relever poids. On regarde là. La force exercée en B par le poids de la pierre est appelée résistance. Donc voilà, ça c'est le cap résistance, c'est charge là qui résister. Je dis comme ça que celle exercée en A pour soulever la pierre, donc côté force là faite là pour capable soulever pierre, donc est appelée puissance ou force agissante. Je dis les points fixes, c'est sur lesquels appuie la barre est appelé point d'appui. Donc c'est à cause des points d'appui ça qui permettent de relever poids ou bien relever charge là. Ouais, par définition, un levier est une barre rigide AB mobile autour d'un point C appelé point d'appui. Moi je mets en photo et puis est capable regarder comment utiliser levier. Ou après un homme, ou après quand la relever un fardeau. OK. On parle de les gens de levier. Il y a 3 gens de levier qui se différencient les unes des autres par la position du point. Attendez bien. Donc c'est par rapport avec, attendez bien, c'est par rapport avec position point d'appui. Ou pas ouais que quel type de levier qu'il a bien, le point d'appui c'est de la puissance ou force agissant et de la résistance. On parle de 3 types de leviers. Donc le levier du premier genre, il dit dans le levier du premier genre, le point d'appui, C est situé entre le point d'application A à la puissance et le point d'application B à la résistance. Tenez bien, il dit comme ça. Le point C est situé entre le point d'application A de la puissance et le point d'application B par exemple, et nous sommes capables de prendre un exemple et on entendez bien, nous allons voir quel exemple on regarde par exemple, bon prendre un exemple, un ciseau. Un ciseau c'est un levier du premier genre. OK. Je parle pas de voilà durant sa condition d'équilibre du levier du premier genre. Même j'aime dire durant ça que le levier du premier, le point d'appui C est situé entre le point d'application A et le point d'application B de la résistance. Alors voilà. On regarde là. Ouais, le levier du premier genre, on parle de le pied de biche pour arracher les clous, mes pieds de biche là. Je dis les pinces coupantes cisailles, on donne les ciseaux. Donc qui ça veut dire? Mais tu vois ça que dans le levier du premier genre, le point C, est situé entre le point d'application A de la puissance et le point d'application B. C'est un levier du premier. Ça c'est ciseaux. Mais allez. OK. Donc, je dis comme ça que dans le livre là, donc le levier du premier genre est appelé inter d'appui, c'est-à-dire le point d'appui se trouve entre la puissance et la résistance. Avec le levier du premier genre, on gagne la force, on gagne en force, mais on perd en déplacement. On retourne là. On dit que la condition d'équilibre du levier du premier genre. Premièrement, regardez, je dis c'est F par CA. Force qu'a fait ici, c'est F par CA. Là, rive dans point d'appui qui c'est C. OK. On dit que R par CB, qui c'est la résultante, je crois. Oui, R par CB, qui c'est en B. Côté poids, charge là, lui-même, côté le chita. C'est R par CB. C'est condition d'équilibre. Condition d'équilibre et pour levier du premier genre. On y a nous parler pour deuxième genre. Mais avant, il y en a bagaille pour connaître. Donc, c'est, voilà, on te dit comme ça, on va différencier les vents, c'est par rapport, on va différencier les vieux, c'est par rapport, position, position du point d'appui. Regardez là, dans les levier du premier genre, force ça fait en bas, en bas. Voilà. Quand on a pas les levier du deuxième genre, sont l'autre bagaille. On regarde pour les levier du deuxième genre. Il dit, le levier du deuxième genre,
Dans le levier du deuxième Jean, le point d'application B de la résistance, le point d'application B de la résistance est situé entre le point d'application C et le point d'application A de la puissance. Regardez bien, lorsque je suis dans le levier du premier Jean, qui s'est passé? Ouais, que force qui était faite là, ouais, il était fait vers le bas. Mais lorsque nous dans le levier du deuxième Jean, force qui fait là, il fait vers le haut. Voilà, vers le haut. Ouais. Exemple, il y a une bouette. Et c'est là. Condition d'équilibre, c'est presque le même genre. Qu'on y a, faut capable différencier lorsque nous dans le levier du deuxième Jean, qui côté force la fait. Le levier du deuxième Jean, ouais, direction se fait vers le bas, ou du sens c'est vers le bas. Mais lorsque nous dans le levier du deuxième Jean, sens c'est vers le haut. On y a, ou pas différencier point d'application. Donc, point d'application, voilà, ouais, entrée, ouais. Regardez bien, le point d'application, c'est entre la puissance, ouais, entre la puissance et les points d'application et la résistance. Résistance, c'est charge là. Et puis puissance, c'est force qu'a fait là. Regardez là. Là, ça c'est puissance là. Côté force qui agit là. Ouais, côté relevé le méli. Ouais. Regardez côté point d'application, lui-même les placé. Qui c'est C. C'est là. Ouais, ici, ouais, le près B, ça c'est charge là. Ouais, côté charge là vient tomber. Mais par contre, charge là vient du deuxième, non, pas tomber là. Pas tomber et à l'intérieur. Mais il tombe, ouais. Attendez bien. Charge là tombe, côté il tombe, ouais, côté il tombe. Il tombe dans l'extrémité. Ok. Nous allons le levier du troisième Jean. Regardez bien. Voilà, nous prenons le levier du troisième Jean. Avant tout, on lit ça. Il dit que le levier du deuxième Jean est appelé interrésistance. Attendez bien. Lorsque nous tenons le levier du premier Jean, il te dit comme ça que le levier du premier Jean est appelé inter d'appui. Là, nous venons c'est interrésistance, c'est-à-dire la résistance se trouve entre le point d'appui et la puissance. Ouais? Entre le point d'appui et la puissance. Mais lorsque nous sommes dans le levier du premier Jean, il est trouvé entre la puissance et le point d'application de la ouais, entre la force qui agit, entre la résistance. Mais lorsque nous dans le levier du deuxième Jean, il dit comme ça que se trouve entre le point d'appui et la résistance. Par exemple, du levier du deuxième Jean où j'ai une bouette, couteau à pain du boulangerie, le casse-noir et le coupe-papier du guillotine. Est-ce qu'on voit le levier du deuxième Jean?